Bienvenue sur la leçon sur les fractions décimales. Cette leçon, elle va nous permettre d'aborder dans des prochaines semaines une autre notion mathématique que nous n'avons pas encore vue, qu'on va appeler les nombres décimaux. Alors cette leçon, c'est l'occasion de refaire quelques rappels sur les fractions. Une fraction, c'est un nombre de parts qu'on va prendre sur des unités qu'on a divisées, qu'on a partagées en des parts égales. On va illustrer ça, on va revoir ça avec un exemple. Je prends un disque qui est partagé en 10 parts. Je vais prendre tout d'abord une part sur 10. Si j'avais tout le disque complet, j'aurais une unité, d'accord? Mais là, je vais prendre une partie de ce disque. Un dixième. Un dixième de ce disque s'écrit en mathématiques à l'aide d'un trait de la fraction. Une part sur 10, un dixième, que l'on peut écrire en lettres. Comme ceci. Un dixième. Ne confondez pas dixième et dizaine. Les dixièmes, ça va être 10 fois plus petit que l'unité. Dizaine, 10 fois plus grand que l'unité. C'est ce que vous avez appris depuis la maternelle, les dizaines. Là, ce sont les dixièmes, 10 fois plus petits. On continue, cette fois-ci avec des quantités 2 fois plus grandes, c'est-à-dire au lieu de prendre une part sur 10, 2 parts sur 10. Je l'écris avec une écriture en chiffres, 2 dixièmes, en lettres, 2 dixièmes. N'oubliez pas, vous pouvez remarquer le S, puisque cette fois-ci j'en ai 2 de dixièmes, j'en ai plus qu'un. On continue. Cette fois-ci, on va prendre 3, on va s'arrêter à 5 parts sur 10. 5 parts sur 10, 5 dixièmes. Fait intéressant, sur cette représentation, vous voyez directement que 5 dixièmes, ça nous rappelle quelque chose, puisque c'est aussi égal à la moitié de ce disque. Ça veut dire 2 parts qui sont égales. 2 parts qui sont égales, ça veut dire, on va exprimer des demi. Ça veut dire que 5 dixièmes, c'est aussi égal à 1 demi. Là, vous voyez qu'on peut exprimer la même quantité à l'aide d'une fraction qui est écrite différemment, mais c'est exactement le même nombre. 5 dixièmes est exactement le même nombre que 1 demi. On continue, cette fois-ci on prend la totalité du disque. Cette totalité du disque est égale à l'unité, mais c'est aussi égal, dans une écriture en fraction, à 10 parts sur 10, c'est-à-dire 10 dixièmes. 10 dixièmes est égal à l'unité. On peut aller encore plus loin. Cette fois-ci, on va dépasser l'unité. Une unité complète plus la moitié d'une unité. C'est-à-dire une unité plus 5 dixièmes ici. On peut l'écrire différemment, puisqu'une unité, nous avons vu que c'est aussi 10 dixièmes. 10 dixièmes plus 5 dixièmes. Mais on peut additionner aussi ces quantités, puisqu'on a vu que la quantité supérieure, c'est le nombre de parts total. Cette fois-ci, j'ai 10 parts plus 5 parts sur des unités qui sont découpées en 10, c'est-à-dire 15 parts sur 10. Fait intéressant, regardez quand on additionne des fractions, la partie basse, c'est-à-dire le dénominateur, ne s'additionne jamais. Par contre, il faut exactement avoir la même base. Là, on a des dixièmes, on peut additionner des dixièmes ensemble. Des dixièmes, donc 10 parts sur 10, plus 5 parts sur 10, ça nous fait 15 parts sur 10. Fait intéressant, vous avez aussi le numérateur qui est supérieur au dénominateur. Donc un nombre, une quantité qui est plus grande que 1. La conclusion de ces rappels. Donc, rappel sur une fraction, un certain nombre de parts qu'on considère après avoir divisé, partagé une unité en parts égales. En écriture mathématique, ces fractions s'écrivent avec un numérateur et un dénominateur. Numérateur toujours en haut, dénominateur toujours en bas. Le numérateur, que représente-t-il? Il représente le nombre de parts, le nombre de morceaux qu'on prend lors d'un partage. Le dénominateur, lui, va partager une unité à chaque fois en un nombre de parts constant. Combien de parts
En combien de parts je partage une unité? Deuxième point, deuxième rappel. On a vu qu'on avait aussi 3 cas qui étaient intéressants en fonction du rapport entre le numérateur et le dénominateur. Première chose, quand le numérateur était inférieur au dénominateur, qu'est-ce qu'on a constaté à ce moment-là? C'est que cette fraction elle est inférieure à l'unité. Par exemple, 1 dixième, 5 dixièmes. Ces quantités-là représentaient une unité qui n'était pas encore pleine. Numérateur inférieur au dénominateur, vous avez une fraction qui est inférieure à l'unité. Deuxième cas, cette fois-ci le numérateur est égal au dénominateur. À ce moment-là, par exemple sur ce disque, 10 parts sur 10, ça veut dire que j'ai pris totalement mon unité, c'est-à-dire notre fraction est égale à l'unité. Troisième cas, un numérateur qui est supérieur au dénominateur. Cette fois-ci, la fraction est supérieure à l'unité. Pourquoi? Parce que j'ai pris une unité, je l'ai partagée en nombre de parts, 10 parts. Mais non, donc je prends 10 parts. Mais j'en prends encore 2 supplémentaires. Ça veut dire que je dois reprendre encore une unité, que je redécoupe, etc., etc. Ça veut dire que je prends une unité, puis à un moment j'ai besoin d'encore une autre quantité. Donc je vais prendre des... Cette quantité représente un nombre supérieur à l'unité. Autre forme de représentation de cette conclusion, donc, suivant le rapport entre le numérateur et le dénominateur, nous avons 3 cas. Numérateur inférieur au dénominateur, numérateur est égal au numérateur supérieur au dénominateur, pardon, je parle un peu vite. 3 cas, 3 résultats différents. Un nombre, une fraction inférieure à 1, une fraction qui est égale à 1, une fraction supérieure à 1. Ça, c'est important pour la représentation des nombres, car très rapidement, on peut savoir en lisant une fraction si cette quantité est plus grande, plus petite ou égale à l'unité. C'était des rappels. Maintenant qu'on a revu ce qu'était une fraction, qu'on a revu façon d'appréhender, de se représenter une fraction, nous allons voir ce qu'est une fraction décimale. Vous allez voir, c'est pas très difficile. Fraction décimale, on va s'intéresser au dénominateur, c'est-à-dire à la partie qui est en bas. Et ce dénominateur, s'il est égal à 10, à 100, à 1000, à 10 000, 100 000, 1 million, etc., etc., c'est-à-dire si ce dénominateur est basé sur une base décimale, 10, 100, 1000, etc., c'est une fraction décimale. Peu importe le numérateur, c'est pas ce qui nous intéresse. Fraction décimale, elle est définie par son dénominateur. Alors, premier exemple, on va prendre une première fraction décimale, c'est-à-dire 1 dixième, qu'on a vu tout à l'heure. Ce 1 dixième, il s'écrit ainsi. Vous observez bien que le dénominateur est basé sur 10. Donc c'est bien une fraction décimale. Si je la représente, alors cette fois-ci on ne va pas la représenter par un disque, on va la représenter par un carré. Un carré qui est décomposé en 10 bandes. Là je vous l'ai représenté avec 10 bandes qui étaient verticales ou 10 bandes horizontales. Ça ne change absolument rien. C'est une représentation. Dans tous les cas, vous voyez qu'il y a une bande sur les 10 qui est comptabilisée. Ça veut dire que là, j'ai encore un nombre qui est plus petit que l'unité, 1 dixième. Je peux représenter aussi cette quantité sur un axe gradué. Axe gradué, je vous rappelle, c'est une droite qui est orientée par une flèche, donc ici de gauche à droite. Vous avez sur cet axe gradué déjà des unités qui sont indiquées. Une unité, une deuxième unité, donc 1, 2. Ce sont des nombres, les nombres que vous connaissez. Nous, ce qu'on souhaite exprimer, encore, là, c'est des nombres qui sont compris entre ces nombres entiers. Donc, 1 dixième. Pour cela, j'ai partagé mon unité, chaque unité, regardez, est partagée en 10 barres, 10 graduations. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 graduations plus 5 graduations nous donne 10 graduations. 1 dixième est sur la première graduation, puisque c'est une barre sur 10. Première graduation, nous avons placé 1 dixième. On vérifie que ce nombre est bien plus petit que 1, effectivement. Autre illustration, cette fois-ci avec 1 centième. 1 centième, une part sur 100,
là je vais l'illustrer aussi avec un carré, que je partage en 100 petits carrés. 1 centième, j'ai repris mes bandes, là, horizontale et verticale. Voilà, c'est des côtés de 10 par 10, ça nous fait bien 100. D'accord. Alors comment le représenter sur un axe gradué? Je vais m'intéresser uniquement sur la quantité entre 0 et 1. Parce qu'autrement, ça va être illisible si je reprends un axe qui est un peu trop grand. Donc, je prends ceci et je le reporte de 0 à 1. En rouge, vous retrouvez les graduations dixièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les barres en rouge sont des dixièmes. Mais si je suis sur des centièmes, il faut encore que je partage mes petites graduations en 10 parts. Donc 10 parts plus 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 10 parts, ça nous fait bien 100 parts. Là, je viens de partager mon unité en centièmes. Alors, 1 centième, ça va être donc notre première graduation de centième sur les 100. Elle est placée, comme vous le voyez, ici. Ce qui est intéressant, c'est de replacer le 1 dixième de tout à l'heure pour voir quel est le rapport entre les deux. 1 dixième, comme on l'a vu, les barres en rouge sont des dixièmes. 1 dixième est placé sur la première graduation des dixièmes, c'est-à-dire, finalement, 10 barres sur 100, 10 centièmes. On voit que le 1 dixième de tout à l'heure est égal aussi à 10 centièmes. Ce que je vous conseille, si ça va un peu vite pour vous, à ce moment-là, vous mettez pause, vous revenez un petit peu, quelques secondes en arrière, et réécoutez. Ça sert à ça aussi la vidéo. On va réapprofondir, on va reprendre l'exemple des dixièmes. Sur ces textes gradués, on va voir ce qui se passe tous les 5 dixièmes. Donc là, je pars de mon axe à 0. Donc je remets juste mon 1 dixième. Une graduation correspond à 1 dixième. Je prends 5 graduations sur les 10, j'arrive à 5 dixièmes. 6, 7, 8, 9, 10 dixièmes. 10 dixièmes, je retombe sur l'unité. Là, vous observez encore que le numérateur, lorsque le numérateur est égal au dénominateur, vous avez bien l'unité. Mais on va continuer encore. On continue jusqu'à arriver jusqu'à 15 centièmes. Très bien. 15 centièmes, ce nombre-là, il est compris entre 1 et 2. On continue. 16, 17 dixièmes, 18 dixièmes, 19 dixièmes, 20 dixièmes. 20 dixièmes, fait intéressant, est égal à 2 unités. C'était juste pour vous montrer que ces fractions, on peut encore les transformer entre d'autres égalités. Si vous observez bien, 10 graduations, on a aussi une graduation au centre. Ces graduations au centre représentent le milieu. D'accord? Ça veut dire entre le 0 et la graduation du milieu, c'est-à-dire entre 5 dixièmes, j'ai bien la moitié d'une unité. Moitié d'unité, ça veut dire que 5 dixièmes, c'est égal aussi à 1 demi, ce qui est normal. Une part, une autre part, j'ai partagé mon unité en 2 parts égales. 2 parts égales, j'en prends une. 5 dixièmes, c'est aussi égal à 1 demi. On continue. Une part, 2 parts, 2 parts sur 2, 2 demi, qui fait bien 10 dixièmes. Dans les deux cas, vous voyez que lorsque le numérateur est égal au dénominateur, vous avez bien l'égalité avec l'unité. On continue. Cette fois-ci, je rajoute encore, toute cette quantité-là représente encore 1 demi. J'étais à 2 demi. Je rajoute encore 1 demi, ça nous donne donc 3 demi. On continue, on rajoute encore 1 demi. J'arrive à 4 demi. Voilà. C'était pour approfondir un petit peu sur la relation entre des fractions qui ne possèdent pas le même dénominateur, mais qui représentent exactement la même quantité. Ce que je vous conseille pour chaque exercice, si vous êtes perdu sur des fractions ou des représentations, illustrez-les. Tracez un axe gradué, ou tracez un moment un disque, une pizza, peu importe, un carré qui est partagé en parts égales, etc. Voilà. C'est essentiel, le plus important, c'est la représentation au début si on est perdu sur les fractions. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour l'exercice à réaliser. Si jamais, je suis toujours disponible le matin en classe virtuelle, vous pouvez vous connecter à certaines heures et là je pourrai répondre à certaines de vos questions si vous bloquez sur certains exercices.
C'est la même chose en français d'ailleurs. Bon courage en tout cas à tous.